Coucou les amis, je sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion ou si c'est Lorraine, mais je m'excuse pour cette interruption. Sorry, sorry. Alors... Est-ce que c'est moi qui ai un souci de connexion ou est-ce Lorraine? On va voir si c'est ma copine ou si c'est moi. Coucou ma copine, je sais pas si c'est moi qui ai eu un problème de connexion ou si c'est toi. Non. En tout cas, je suis désolée pour cette interruption. Donc si tu peux me... Ouais, merci. Sorry ma copine, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi, tu m'entendais plus ou c'est toi qui as eu un problème? Je sais pas, je te voyais plus. Ah bah c'est peut-être moi alors qui ai eu un problème. Ok, Ah, sorry, sorry. Vraiment sorry pour cet inconvénient. no On va problème. continuer, ce live va se terminer. C'est quoi même? Ah, Je m'arrange. ouais ma chérie, tu disais, excuse-moi, du coup je... Hello ça a Béné. coupé. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Sorry, sorry les amis pour l'inconvénient. Il y a eu un problème de réseau, mais Salut ça Mickaël. va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Tu me vois toujours? Ouais, ouais, je te vois, c'est bon. Ah, ok, bah pareil. Non, c'est bon. T'inquiète. Donc tu disais ma copine, coucou Créolista, je suis vraiment désolée les amis pour ce problème de connexion. Sorry. Mm. Je disais que c'était. Je crois que j'étais en train de dire, je suis pas très sûre. Je crois que j'étais en train de dire que c'était petit à petit, en fait. C'était petit à petit, que Le c'était pas facile processus. pour moi. Ouais, c'était un process, merci. C'était complètement un processus, que j'avais beaucoup de peine, que j'étais vraiment triste. Puis quelqu'un qui est triste aussi fait du mal aux gens, en fait. Des fois, c'est pas ça. Comment Enfin, vraiment, c'était pas intentionnel, mais si tu on se rend guéris pas compte de quand tes blessures, tu vas les retranscrire sur quelqu'un d'autre. ouais, Ok. vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après coup, je me suis rendu compte que quand même sur mon chemin, j'ai fait du mal à des gens qui ne le méritaient pas. J'ai demandé pardon, mais tu sais, il faut épargner les gens, en fait. Quand tu sais que quand même tu es conscient, en tout cas, qu'il y a des choses qui... T'as un passé difficile. Enfin, il faut vraiment faire attention, deux fois plus attention. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est pas toujours facile, Mhm. mais réellement, il faut vraiment faire attention. Donc oui, c'est un process. Il y a eu beaucoup de tristesse, puis beaucoup de colère. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de colère. Franchement, je pouvais me jouer des scénarios, mais pourquoi? En fait, je voulais des explications. Je me suis dit pourquoi, je vais le voir, je vais dire pourquoi. Mais après, je me suis dit en fait, faut pas oublier, moi je suis africaine. Donc toi, même si ton père t'a pas élevé, je suis désolée. Tu viens pas, tu lui dis pas, hé, toi. C'est-à-dire que tu peux m'expliquer. Non, tu respectes tes Est-ce qu'il parents, va tu même vois. te laisser terminer ta phrase même? C'est-à-dire, tu vas me dire, tu te prends pour qui? Bon, il y en a qui ont l'audace. Bon, moi, j'ai pas cette audace-là. Non, il y avait un minimum de respect. Enfin, je plaçais pas un mot plus haut que l'autre, tu vois, vraiment. Et puis, merci mon Dieu, quelque part, parce que ça m'a gardé. La bouche, elle est vraiment dangereuse, quoi. Donc, Mickaël, il raconte, non, il est trop drôle. Voilà. Mais du coup, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, il faut le régler. Il faut le régler, et puis le temps passe, et tu te rends compte qu'en fait, la vie, c'est aujourd'hui, demain, c'est pas ce qu'il adviendra. Comment? Et clairement, moi, je me suis dit, en fait, le temps presse, donc il faut se régler, tu vois. Et voilà, après, pour continuer un petit peu dans mon histoire, moi, je me suis dit, bon, par rapport à ma personnalité, etc., j'ai commencé à parler à mes frères, déjà tout doucement, c'était aussi un pas. Super. Parce que, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que, en fait, j'ai été fille unique pendant 8 ans. Et merci Seigneur, j'ai une petite sœur. Bon, on n'a pas le même papa, mais c'est ma petite sœur, quoi. Il n'y a pas de distinction. Euh, et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est une grâce, en fait, d'avoir des frères et sœurs. Et je me suis dit, eux, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, Je je vais confirme. pas mettre tout le monde dans la même sauce. Faut Yes. distinguer, Lorraine, faut mûrir. Donc, j'ai commencé à prendre contact avec eux. Eux l'ont toujours fait, mais j'ai toujours été dans le rejet. Vraiment dans le rejet total. Et peut-être inconsciemment, je me suis dit, parce qu'on m'a rejeté, moi aussi, je vais les rejeter. J'ai pas de compte à Mmh. leur rendre, en fait. Mmh. Et du coup, voilà, on se voyait de temps en temps et je leur ai dit, mais en fait, j'ai besoin d'aide aujourd'hui.
c'est dur pour moi de dire papa en fait. C'est Super. un mot que je connais pas. Et, et du coup, j'ai demandé à mon frère aîné, j'ai dit j'ai besoin que tu m'aides à lui parler en fait. Et ça, Super. c'était il y a peut-être 5 ans, 5 ou 6 ans. Mais Donc, le fait que tu dises que tu as besoin d'aide, en fait, ça montre même en fait le travail qu'il y a eu. Parce que demander de l'aide, Seigneur. ouais, c'est vrai, c'est On vrai. voit ça que dans les films. Hein. J'ai besoin d'aide. Dans la vraie vie, là. Pardon. Avançons seulement, je t'écoute. Non, mais tu dis vrai, et surtout que moi, j'ai, comme bon nombre de personnes, tu sais, qui ont été élevées par un de leurs parents, on sait que ce parent-là a été très indépendant, beaucoup à se faire les choses par soi-même, tu vois. Donc, moi, quelque part, c'est pas ce qu'on m'a dit de faire, mais moi, j'ai appris finalement j'avais pas à compter sur quelqu'un d'autre. Donc, je t'assure que s'il y a un meuf qui pèse 300 kilos, je vais pas appeler Pierre-Paul Jacques. Moi, le meuf de 300 kilos, je vais le porter T'inquiète, on sait, toute t'inquiète seule. pas, t'inquiète Et, pas. et du coup, ouais, ça m'a appris quand même à demander aussi de l'aide au quotidien. Parole pour tous les frères qui sont connectés. Si vous voyez une sœur qui galère, aidez-la, hein. La regardez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la regardez pas, aidez-la à porter ses courses. Demandez-lui si vous pouvez lui rendre service. Ça fait du bien parce que les femmes sont fortes. Franchement, elles portent beaucoup de choses, mais un peu d'aide, elles ne refuseront pas, quoi. Donc, ça, c'était une parenthèse. C'était vraiment une parenthèse. Et du coup, j'ai demandé de l'aide à mon frère. Il m'a dit qu'il m'aiderait, etc. Le temps a passé, les choses ont fait que, voilà. Moi, au début, je faisais des allers-retours. Je me disais, oui, je suis prête, je suis pas prête. Je disais, laisse-moi un peu de temps. Puis j'ai dit, ok, c'est bon. Essaie de trouver une date, il faut qu'on parle avec lui. Et en fait, mon père avait la maladie de Parkinson. J'ai et noter, oui. Comment, Alex? Dis-leur de noter, Alex. J'espère que vous avez pris des notes, s'il vous plaît. Parce qu'on va vous regarder. Hein. Comment? La maladie de Parkinson, donc c'est une maladie dégénérative où on perd progressivement l'usage de la parole, l'usage de ses membres, on a besoin d'être assisté, etc. Donc finalement, c'est une maladie qui commençait quand même à beaucoup, super méga, a beaucoup C'est l'impacter bien, vital. Mickaël. Merci. Fais passer aussi le message autour de toi, frérot. Grave, Que s'il te ça en plaît, parle. s'il te plaît. De toute façon, Michael, c'est un bon gars. C'est vraiment, moi je vous dis, les filles, Michael, un follow. Et qu'est-ce que je disais? C'était que voilà, la maladie était progressive et voilà, j'en avais conscience. Et donc voilà, moi j'ai attendu en fait que mon frère m'aide et qu'on vienne entre guillemets d'un temps qu'on aura ensemble et tout. Franchement, j'étais prête à venir, prête à lui parler, prendre le temps de parler, pas juger. Mais j'avais Mhm. passé cette étape-là avec Dieu et tout. Et bon, voilà, les choses se sont faites que ça n'a pas pu être possible. Donc ça, c'était un autre cap aussi. Donc en fait, voilà, malheureusement, il est décédé en avril dernier. Voilà. Pour moi, ça a été un gros choc aussi, il faut dire. Et c'est là que tu te rends compte de plein de choses. Tu te dis, mais est-ce que la porte est close? Est-ce que j'ai fait les choses bien? C'est qu'on n'a jamais eu le temps de discuter. Ça, je l'ai regretté. J'ai été vraiment peinée par son départ. Vraiment. Enfin, tu le sais très bien. Et pourtant, c'est quelqu'un que je connaissais pas tant que ça. Donc c'est tout ça pour dire qu'en fait, quoi qu'il en... peu importe le sentiment qu'on ressent, que ce soit de la colère, de la tristesse, c'est un sentiment de la haine ou autre, qui soit négatif hein, et pas positif, de la haine ou autre, il y a toujours quelque chose derrière. Et là, je parle du père en l'occurrence. C'est des choses qu'il faut traiter, il ne faut pas dormir dessus en fait. Et il faut vraiment en être délivré. Il y a ce verset dans la parole, mais je l'ai plus précisément, mais c'est par rapport à des choses qui peuvent être semées dans notre cœur, tu sais, des choses mauvaises. Et Mhm. ça peut faire des rejetons. Je sais plus si tu as la référence. Vas-y, continue à parler, je vais regarder. Ouais, ça peut faire des rejetons. Et en fait, moi, c'est là que je me suis rendu compte parce qu'un de mes proverbes préférés, c'est Proverbe 4, 23 qui dit garde ton cœur plus que toute Plus que autre d'autres chose. choses, car de lui Lui viennent proviennent les les sources sources de la de... vie. C'est ça. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait des trucs dans mon cœur par rapport à lui.
Et du coup, quand il est parti, qu'on n'a pas pu en discuter, bah fallait que je le règle des choses que j'ai pas pu faire avec lui, quoi. Et, euh, et je crois que je me suis perdue toute seule dans ce que j'étais en train de dire. Mais, mais en gros, on n'a pas eu ce temps-là. Mais je bénis Dieu quand même. Je bénis Dieu parce qu'il m'a permis quand même il m'a permis de guérir en fait. Pour moi, il est parti, on s'est pas vu, mais je me sens guérie. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment plus s'exprimer, mais je suis pas fâchée contre lui. Amen. Euh, je suis pas fâchée contre les hommes, je me sens pas rejetée. Euh, je sais que j'ai été aimée par lui, mais il m'a pas aimée comme il faut en fait. Il m'a pas aimée comme il faut. Mais je sais que je suis digne aussi d'être aimée, tu vois. Ce que je pensais pas. Amen. Je ne pensais pas l'être, tu vois. Je Amen. me suis dit que j'avais pas trop de valeur. Je me suis dit, ouais, Dieu, même, tu sais, des fois, ça m'a fait douter dans ma relation avec Dieu. Je me disais, ouais, Dieu m'aime, mais bon, peut-être pas trop, pas tant que ça, tu vois, parce que même les gens qui sont sur Terre, mais lui, en l'occurrence, lui, mon père, mon géniteur, tu vois, il m'aimait pas trop, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, peut-être des fois, Dieu m'aime pas, j'en doutais, etc. Et en fait, non, en fait. Je sais que j'ai été aimée par mon père et je me rappelle de ses paroles d'amour, tu vois. Donc je me dis, même si j'en ai changé il y a pas longtemps avec quelqu'un, mais en fait, je suis née en tant qu'Ismaël, vraiment, tu vois. Mais Dieu m'a permis dans ma Waouh. guérison de devenir Isaac. Et Waouh. vraiment, c'est ça. C'est que Waouh. moi, j'étais pas attendue, vraiment, tu vois. Vraiment pas, mais Dieu m'a rappelé que lui, il a un projet de paix pour moi, tu vois. Et il a vraiment une espérance pour moi et je le crois réellement que je suis là aujourd'hui pour une raison. Et souvent, euh, Dieu, il aime bien nous, enfin, Dieu nous le rappelle, tu vois, par plein de choses dans le quotidien. Il faut être vigilant par rapport à ça, par rapport à notre entourage, nos amis, des gens qu'on connaît même pas. Euh, mais l'ennemi aime bien aussi quand il y a des histoires qui sont un peu compliquées. On a chacun nos histoires. Mais Il y a une question de Claudita qui demande est-ce que la perte de ton père a changé ton rapport, ta relation à Dieu? Merci pour la question, ah Claudiste. ouais, très bonne question, Béné. Ah ouais, est-ce que... Ah mais ouais, mais oui, 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 concrètement. Concrètement. Euh, je sais que je suis pas toute seule. En fait, voilà, il est le père des orphelins. Vraiment, c'est ça en fait que je peux te dire. C'est que Dieu est le Amen. père des orphelins et moi je sais que je suis pas orpheline de père, que Dieu est là. Il est vraiment mon père. Et je manquerai de rien. Je le crois vraiment que... voilà, pour revenir aussi à ce que je disais, c'est que chacun, chacune, on est là pour quelque chose. Et vraiment faisons ce à quoi Dieu nous appelle. Come Et on. ta vie a de la valeur, et réellement, et tu es aimé. La personne qui te dira le contraire, c'est totalement faux. Peu importe ton histoire, les conditions dans lesquelles tu es venu. Franchement, j'ai entendu des témoignages qui étaient différents du mien, de personnes qui ont été rejetées, maltraitées, frappées, battues. Ils n'avaient aucune espérance. Il n'y avait même pas une seule lumière, une seule perspective pour eux. Mais quelqu'un est venu sur leur chemin, leur a témoigné de l'amour de Jésus et Jésus transforme toute chose. Et Jésus est le réparateur. Jésus est J'ai celui qui guérit, tu vois. Et j'ai une mm, question pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu a permis, parce que toi-même tu viens de le dire, j'avais même pas pensé à ça, mais t'as pris une belle figure là, biblique. Tu t'es vu comme une Ismaël, mais qui était ramenée à une Isaac, l'enfant de la promesse. Est-ce mm, que tu penses que Dieu a permis cette situation, la manière, parce que il n'y a rien qui surprend Dieu. Même un enfant, on va aller loin. Moi, personnellement, je ne suis pas née d'un viol, je ne suis pas un enfant non désiré. J'ai été désirée. J'ai aussi des challenges avec la figure paternelle, autre que la tienne, mais il y a quand même des challenges qui font que aussi, bah voilà, j'ai un processus aussi où je dois revoir cette identité du père, voir comment Dieu me voit, etc. Mais est-ce que tu penses que ton histoire a été permis par rapport à ton milieu professionnel? Parce que je dis pas que mm. toutes les personnes qui travaillent dans le social doivent avoir le témoignage que toi tu as. Chacun son appel, chacun sa destinée. Mais par rapport à ce que tu as vécu,
on va dire que tu es sensible en fait à écouter le besoin d'un enfant. C'est-à-dire même le silence, même dans le silence d'un enfant, d'un jeune ado, tu peux percevoir en fait des signes de danger. Tu peux percevoir des choses que d'autres ne vont pas percevoir. Est-ce que tu penses que tu as choisi ça pour te faire défenseuse de l'orphelin, ou est-ce que tu penses que c'était, entre guillemets, déjà voulu dans le processus et que l'ennemi en fait est venu t'attaquer dans ces périodes de ta vie, dans plusieurs périodes de ta vie qui ont été très brutales, pour avorter ta destinée et pour éviter en fait que ton cœur fasse ce que tu fais aujourd'hui d'une manière pure, d'une manière euh, en fait que tu te donnes comme tu te donnes, mais sans en fait combler un vide parce que tu étais déjà entière à la base. Je sais pas si tu comprends ma question, si tu vois ce que je veux dire. Je pense comprendre. Euh, c'est une bonne question. Comment y répondre? Comme je disais tout à l'heure, déjà, moi je savais pas que j'allais travailler auprès des enfants. Euh, Heureusement, Dieu m'a guéri, hein, parce que je sais pas quelles conséquences ça aurait pu avoir. Mais ce que je sais, c'est que moi je crois au fait que toute chose arrive par une raison. On ne comprend pas sur le coup le pourquoi du comment, mais avec le temps, euh, on en tire toujours beaucoup de sagesse. Tu vois, il y a toujours un gain en fait. Et jusqu'alors, je vois toujours le gain en fait, de ce que Dieu a permis. Que ce Amen. soit par le biais de cette histoire-là, que j'en ai partagé, et ben ça me permet oui, de comprendre les gens qui ont déjà perdu quelqu'un, les gens qui peuvent se sentir seuls, parce qu'on n'a pas évoqué ce sentiment-là, mais voilà, il y a beaucoup de sentiments de solitude, d'incompréhension, de rejet. Enfin, c'est vraiment dur et ça m'a suivi quand même assez longtemps. Donc du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de compassion aussi pour ces gens-là, de prier pour eux et de peut-être que du coup, ça change aussi ma manière de ouais, de la manière dont je vais prier pour eux. Peut-être que ça produit quelque chose de différent, je sais pas. Euh, Après, je sais aussi que ce soit même au niveau de la santé, parce que oui, j'ai une histoire aussi par rapport à ma santé, que ça, c'est aussi un témoignage pour un Google Radio. En fait, tout arrive pour une raison. Donc oui, Amen. je crois que Dieu permet aussi que je puisse apporter à ces enfants-là à qui je peux pas partager Christ en disant Jésus est ton Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais au moins d'être un témoignage, tu sais comment on peut tous l'être ambassadeur de Christ en manifestant l'amour. Comment, Et l'amour, c'est vraiment la première des choses. comment. Et là, à chaque fois, franchement, partager le témoignage de l'amour, je peux vraiment, j'aime trop ça. Parce que vraiment, Dieu m'a sauvé par amour. Et du coup, je veux, en tout cas, je pourrais en pleurer. Mais moi, je veux que les autres sachent que ouais, qu'ils sont aimés. Et du coup, ces enfants-là également, en fait. Que peu importe la saison dans laquelle ils sont, des moments vraiment difficiles où ils sentent le rejet. Voilà, moi, je rencontre des enfants qui se prostituent, en fait. Des enfants dont les parents qui ont subi des sévices sexuels, qui ont fait des tentatives, ils sont très jeunes, ils peuvent avoir, ils ont 11 ans des fois pour les raisons, enfin les faits dont je vous parle, ils ont des fois 11 ans et tu te dis, franchement des fois dans mon cœur quand je leur parle, franchement je prie. Franchement je prie, je demande à Dieu de me donner les mots, ne serait-ce le geste. Des fois tu as envie de les prendre dans tes bras, mais voilà, dans le milieu professionnel, c'est des choses que tu peux pas faire. Mais je crois que Dieu fait quelque chose au travers de chacun de nous. Amen. Et avec les choses aussi qu'on a vécues. Franchement, ouais, je crois ça, certainement. Waouh, 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 waouh. C'est ouf parce que je pense que quand on entend, en fait, quand on entend le témoignage de quelqu'un, on assimile souvent un témoignage à. Je dis pas que ta fin n'est pas belle, mais entends ce que je veux dire, Mmh, c'est qu'on assimile à, on s'attend, quand on a entendu le début, on s'attendait peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui vont écouter sans replay, on s'attendait à ce que tu nous dises oui, bah écoutez, au final, j'ai pu me réconcilier avec mon père, je l'ai vu, on s'est pris dans les bras, etc. Et au final, toi, ton histoire, c'est quoi? C'est au moment où tu as fait la démarche avec tes frères et sœurs de créer une, un moment, une rencontre pour que vous puissiez échanger ensemble. Euh, Ton papa, il se trouve qu'il a,
il a la maladie de Parkinson, donc déjà voilà, il perd voilà, il perd la mémoire. Enfin, je connais pas très bien, donc je fais très attention à ce que je dis. Par la même occasion, bah, il décède, voilà, l'an dernier. Et en plus, on sait que c'est en temps de Covid. Enfin, avec toi, Lorraine, en fait, il y aurait tellement de choses à dire. Sincèrement, c'est un truc de fou par rapport à cette situation. Il décède en temps de Covid. On est tous enfermés. Ouais, c'était Tu horrible. peux pas le voir. Ouais. Je sais Pas à pas l'enterrement. si, voilà, c'est ça que j'allais te demander, si je pouvais, voilà. T'es pas allé à l'enterrement, donc du coup, tu l'as même pas vu. Waouh! Euh, ton histoire me fait penser à un passage biblique. Tu sais, le passage où euh, Jésus il dit, je crois, à Simon que Satan l'a réclamé pour le cribler, mais qu'il ne s'inquiète pas parce que Jésus va prier pour lui et que voilà, il va sortir indemne de ça. Et tout ce qui s'est passé par rapport à ta personne, c'est comme si c'était vraiment des moments précis, violents, et des attaques violentes qui auraient pu normalement t'amener à tout abandonner. Je pense que c'est Alexandra, ou je ne sais plus qui a posé cette question tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui a posé la question. Est-ce que ça a changé ta relation avec Dieu? Ces attaques étaient tellement violentes dans le sens où ça devait te pousser à ne même plus croire à Dieu, le Père Céleste, mais au contraire, euh, jusqu'à la fin, tu n'as pas eu cette chance et cette fin à laquelle peut-être beaucoup s'attendent, oui, elle va voir son père, ils vont se prendre dans les bras. Non, toi, tu n'as même pas pu lui dire au revoir. Mais ce qui est sûr, c'est que par ton attitude dans ta chambre, en priant, en te mettant à genoux, dans ton attitude, en faisant déjà la démarche, même sans que peut-être lui soit même pas au courant de ce qui se passait, ou peut-être que quand il avait sa raison, parfois on essayait de lui, voilà, de lui donner des petites infos, et Lorraine, elle essaie de se mettre en contact avec toi, mais dans l'esprit, le processus du pardon s'est mis en place, le processus de la guérison pour ta part s'est mis en place, et ça, pour moi, c'est une belle fin, parce que ça montre euh, que, en fait, il faut qu'on comprenne en tant qu'enfant de Dieu, et même pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, parce que un date avec Esther, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les chrétiens, c'est même pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce témoignage, il est puissant parce que tu prends conscience, en fait, que suivre Dieu, aimer Dieu, ça veut dire qu'en fait, tu vas pas toujours tout comprendre. Ça va pas toujours se passer comme toi, tu le veux. Ça va pas toujours être en mode, oui, quand on donne notre vie à Christ, on dit, oui, donne ta vie à Christ, ta vie sera meilleure, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux selon sa volonté. Sa volonté. Dieu, c'est pas le Père Noël. Je suis désolée de dire ça, mais ce n'est pas le Père Noël. C'est le Père Noël, mais céleste. Il faut démystifier certaines choses. Donc, du coup, ça voudrait dire que parfois, on va peut-être vouloir lui faire la guerre en mode, ouais, donc toi, t'es comme ça, mais en fait, il t'a créé. Il t'a créé son image. Donc, fais-lui confiance. Et moi, pour te connaître personnellement, Lorraine, et t'avoir connu aussi dans cette saison, j'ai vu à quel point, là, on en parle, c'est facile, c'est beau, wow, Lorraine, elle est forte, etc. Mais moi, je l'ai vécu. Et, et c'était challengeant parce que dans l'esprit, on sentait quand même une bataille, beaucoup de questions. Et c'est là aussi, je pense que Dieu aussi se manifeste au travers des connexions que tu as autour de toi. Parce qu'au travers des personnes que Dieu a mis autour de toi, même si on ne pouvait pas accéder à ta personne, on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on nous avait interdit de sortir de chez nous. Bref, c'était le bordel. Franchement, c'était 2020. Non, c'était chaud. C'était chaud. 2020, non, c'était chaud. Franchement, c'était tendu. C'était trop tendu cette année. Donc, tu pouvais que, en fait, avoir tes genoux pour prier et t'encourager. Et ne jamais sous-estimer, en fait. J'insiste sur ça parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de tes prières, au travers de ce processus, il y a eu une guérison. Et même si elle ne s'est pas faite de manière face-to-face, comme dans les films et tout, elle est là. Personne ne pourra te retirer ça. On n'a pas de preuves. On ne peut pas spécifier avec des caméras, des photos qu'il y a eu. Mais il y a eu. Il y a eu, parce que regarde, aujourd'hui, tu brilles, tu es là, tu parles. Déjà, même le fait que tu parles. Est-ce que tu te rends compte? On a tourné une interview, Lorraine. Bref, c'est pas marrant, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui aurait cru Lorraine à la même période l'année dernière, août 2020, aujourd'hui on serait là en train de parler comme ça. C'est juste un truc de fou. Et si ça, c'est pas la preuve que Dieu a géré l'affaire à sa manière et que aujourd'hui on peut attester clairement, et tu peux l'attester toi-même, que les choses se sont réglées.
parce que tu as guéri dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu es dans ce processus de OK, j'avance, je m'ouvre, j'accepte s'il y a des relations qui se présentent sur mon chemin, j'accepte de m'ouvrir. Euh, et tu as aussi des grands frères, tu as aussi des grandes sœurs. Yes. Donc, c'est good. Non, c'est good. Amen. Ça montre que oui, l'absence du père peut causer des conséquences dans nos vies, mais que c'est à nous de faire le choix que ces conséquences, elles prennent un autre chemin. Amen. De pas être dans la victimisation en mode parce que mon père n'est pas là, c'est pour ça que je suis comme ça. Ok, pendant un moment, tu as été comme ça. Mais meuf, là, tu as un cerveau. Là, tu parles, j'ai été comme ça, j'ai été. Mais aujourd'hui, tu fais quoi comme choix? Parce que tu parles, j'ai été. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tu as conscience de ce que tu fais. Donc, change de donne, shift ta manière de penser, lève-toi. Est-ce que ça va être dur? Oui. Est-ce que tu vas verser des larmes? Oui. Est-ce que tu vas être en colère parfois? Oui. Est-ce que parfois tu vas vouloir abandonner? Bien sûr que oui. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue la route. Cours ta course. On n'a jamais dit que c'était facile. On n'a jamais dit. Si c'était facile, Abraham, il aurait, franchement, si Abraham, il avait vu ce qu'il a emmené, le gars, il aurait dit, c'est mort. Paul, le gars, il n'a pas terminé tranquille. Hein. Le gars, il a terminé sur une île déserte, là, jusqu'à fatigué. Il a seulement écrit des lettres. Non, pardon, arrêtons. L'absence d'un père dans notre vie ne doit pas nous empêcher de courir ou de nous relever, parce que Dieu va placer sur notre chemin des personnes. Et tout ce qu'on vit sera et est un témoignage. La preuve, aujourd'hui, je suis sûre que quand quelqu'un écoute cette vidéo, quand écoutera cette vidéo, c'est un témoignage tellement puissant. Je te connais, Lorraine. Ce que tu fais là aujourd'hui, pardon. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit pardon. C'est quoi? On mise. On mise. Je sais que tu vas perdre. On mise 1 million. Je sais que je n'aurais pas donné ces 1 million. Parce que je sais que je ne te les donnerai pas. Je connais l'enfant. Et regarde l'enfant aujourd'hui. Et quand on parle vraiment de quand en Christ, tu es une nouvelle créature, bah, c'est la vérité. Regarde. Et moi, je suis juste fière de toi. Franchement, je suis fière de toi, ma chérie. Je suis fière de toi. Tu sais, ça m'a fait penser à 2 choses. C'est que aussi alors, que Dieu m'aide. La première des choses, c'est que ce que tu as vécu, tu peux être... Tu peux avoir des rappels. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je vais illustrer. C'est que, voilà, il y a eu toute cette histoire où tu as dit, c'était l'époque de mars 2020, Covid, j'étais à la maison, on pouvait pas se voir, j'ai vu personne. Je suis allée nulle part et tout, c'est un truc de malade. J'étais dans ma chambre. Il y a Michael qui dit une bénédiction autour d'elle, Lorraine. Oh, Michael, mon frère. C'est trop mon frère. Moi, je me dis, allez, follow Michael. C'est un cuisinier de dingue, je vous dis. Vous mangez chez lui. Je sais pas si j'ai l'autorisation Donc de dire où il est. toi, tout ramène à la nourriture. Toi, non. Mais c'est un chef. Chef étoilé. Michael, futur star. Je vous dis, il est passé sur M6. Il connaît les Etchebest, tout ça. C'est une star, Mika. Star de la cuisine. Star chrétienne de la cuisine. C'est notre bro, quoi. Non, bah, je sais déjà qui j'engagerai pour mon mariage. Je sais déjà qui j'engagerai pour mon mariage. En tout cas, Michael Taubira, allez suivre. Et franchement, serviteur de dingue. Donc lui-même, c'est grave. Ouais, elle a tout compris. Non, mais je te même dis, Jennifer. T'as dit nourriture, je t'assure que tout le monde va y aller. Il n'y a même pas à dire ça 2 fois. En plus, elle est serviable, gentille. Non, franchement, c'est quelqu'un de bien. Allez, follow Mika. Lorraine, c'est comment? Tu veux te transformer en mythique ou c'est comment? Moi, sur tous les plans, amitié. Non, je sais, t'inquiète, moi, tu m'as fait le coup. T'inquiète, tu m'as fait le coup. Si vous avez des besoins, envoyez-moi vos requêtes. Il n'y a pas de souci. Jésus-Christ. Jésus, vous savez même pas à quoi vous vous attendez. Elle va prendre votre profil, elle va écrire à quelqu'un qu'elle connaît même pas, elle va vous mettre dans des challenges. Vous savez même pas ce que vous faites. Vérité. Et moi, je vous dis, la fin de l'année, vous avez la bague au toit. Je prends ma grâce. Amen. Je prends seulement. Mais du coup, je disais que pour... T'inquiète, Alex, on fait pire dans le privé. Là, encore, on se maîtrise. Tu sais même pas à quel point on se maîtrise, là. C'est un truc de fou. Grave. Franchement, on était corrects. Hein. Je suis fière de nous. Non, on était corrects. On était tranquilles. Tranquille. Ils savent pas. Ils savent pas du tout. Et même Jennifer, elle a dit, elle va nous mettre dans la sauce. Les gens qui sont là, ils savent, ils me connaissent. La vraie sauce, vous savez. Seigneur, my God. Ah là là. Mais je vous aime parce que ceux qui sont là, franchement, ils ont tellement été là pour moi quand c'était dur. Autant que toi, Hortense et tout. Vraiment, c'est...
Et c'est ça aussi, je bénis Dieu pour ces personnes-là, hein, vraiment des personnes incroyables, des personnes de foi. C'est ma best friend. On peut rester concentré si vous. En tout cas, on vous bénit, les gars, les Amen. filles et les garçons. Ouais, il a raison. On va reprendre le fil parce qu'il y avait deux choses. Parce que Hortense, elle a dit des trucs vraiment géniaux. Mais je voulais dire qu'en fait, des fois, il y avait des rappels et qu'il fallait être vigilant. C'était que j'avais dit que voilà, il y a eu tout ce process où je voulais le voir, j'ai pas pu le voir. Mais quand il est décédé, ça tu me l'as rappelé en rappelant le témoignage, enfin l'atmosphère qu'il y avait, c'est que la manière dont je l'ai appris aussi à Hortense. Tu te rappelles? C'était un vendredi, je m'en souviens bien. J'ai appris qu'il était hospitalisé un vendredi, il est décédé un samedi. Et en fait, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose, c'était bizarre, mais. Et oui, il y avait eu des trucs après que Dieu m'avait montré avant, finalement. Mais c'est surtout le fait en fait, il était hospitalisé depuis une semaine, qu'on m'a dit ça une semaine après. Euh, il est décédé le samedi, mais en fait, moi, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, en fait. Et c'est moi qui suis allée demander des informations, tu vois. Et en fait, on m'a pas considéré une nouvelle fois. Et il y avait encore cette tentation de encore rejet. Tu sais, c'est l'enfant qui est mis à l'écart. Tu sais, ils ont tous grandi ensemble. Toi, t'as fait David, l'effort. Tu quoi. sais, voilà, il se rappelle de lui. David, reine Davidesse. Mais Ne David, c'est trop m'oublie mon pas gars dans ton sûr. règne. Hein. Ne m'oublie pas dans ton règne. Non. C'est mon gars sûr, David, dans la Bible, hein. On se comprend dans les psaumes, hein, je te dis. Come on. Franchement, on se comprend tellement. Il dit tout ce que mon cœur. Mon cœur saigne. Il écrit tout ce que j'ai sur le cœur. Bon, Mais, je te ramène à ce que tu dis, sinon on va encore dire que je distrais. Pardon. mais ouais, du coup, je disais que je l'avais. Voilà, je me suis sentie encore un petit peu. Il y avait ce rappel de est-ce que t'es rejeté? Parce que voilà, eux ils ont grandi tous ensemble. Toi, c'est comme si, tu sais, il y a ce petit truc dans l'oreille. Ouais, toi, t'as fait l'effort de leur parler, de susciter des moments tous ensemble. Et puis bon, bah, t'es quand même mise de côté, tu vois. En fait, on vient te chercher quand on a besoin de toi. Tu sais, il y a des fois ce petit chuchotement de l'ennemi comme ça. Et puis, il y a eu ces funérailles, etc. Bon, même si je pouvais pas bouger par rapport au contexte, encore une fois, on me dit même pas comment ça se passe. Enfin, c'était. Mais par contre, on en a parlé, toi et moi. Des mois après, je demande, mais en fait, le contexte, c'est quoi? Il est décédé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne m'appelle? Je cherchais. Enfin, tout était tellement confus. Et moi, je me suis dit, mais en fait, what's going on? Tu vois, j'étais triste. J'ai dit, moi, je suis en train de dealer avec une peine de quelque chose qui est pas clos. J'aurais aimé dire au revoir, qu'on parle, on avait des choses à se dire. Et quand même, c'est quand même un parent qui part. Franchement, perdre un parent, je le souhaite à personne, hein. Mais peu importe l'âge, c'est trop dur, trop dur. Et peu importe la relation. Et du coup, je me disais, mais. Donc, un mois après, on vient me voir, on me dit, bah voilà, il y a eu telle et telle circonstance, c'est la raison pour laquelle on n'est pas venu te voir. On va se parler vrai. Moi, je vais vous dire les choses. Et du coup, on m'appelle, donc le frère de mon père m'appelle, il me dit, bah voilà, Lorraine, les choses sont allées très rapidement, sa situation s'est dégradée très rapidement, donc il a été hospitalisé pour une raison autre, puis il a attrapé le Covid. Et puis voilà, la veille de son décès, il mangeait plus, il parlait plus. Donc quand on savait qu'il allait partir, on a eu un appel, il est parti. Bon, c'est vrai qu'on t'a pas prévenu, on est désolé quoi. Mais t'inquiète pas, Lorraine, tu vas recevoir l'argent. Parce que, parce que voilà, il a laissé des trucs, tu vois. Et je me suis dit, bah, mais moi j'ai appris ça, j'ai eu cette conversation avec mon oncle, je me suis effondrée. Je me suis dit donc c'est parce que je vais recevoir quelque chose derrière, ça va essuyer mes larmes en fait. Et franchement, là, il y a eu ce sentiment de nouveau de bah tiens, rejet, etc. Mais je me suis dit non, en fait, ça va pas être ça. Moi, je vais aller dans ma chambre, je vais prier, on va régler ça avec Dieu, tu vois. Et, euh, et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir après, ils se sont excusés, et finalement, c'est vrai qu'entendre aussi pardon de l'autre côté, ça fait du bien. Amen. Donc voilà, je voulais juste te rappeler qu'en fait, même si il y a des moments où tu sais, et je le remets pas en doute, que Dieu m'a guéri, l'ennemi il est là.
Mm. et il n'oublie pas. Et donc il va toujours chercher à venir te souffler, te rappeler des trucs du passé ou pointer et grossir en fait un petit peu l'angle des choses qui sont présentes pour que tu aies des ressentiments. Mais refuse-les, rejette-les comme tu proclamerais des paroles de vie. Tu Amen. proclamerais des choses que la Bible dit, que la parole de Dieu dit, bah proclame-les également sur ta vie et rejette les paroles mauvaises en fait, c'est pas de Dieu. Et il y avait cette autre chose aussi que tu disais par rapport au fait que j'ai fait le choix, etc. Mais on en parle souvent toi et moi. Et en parlant aussi d'Isaac, etc., le fait de croire que vous êtes des Isaac, hein, c'est pas moi en l'occurrence, mais on l'est tous, les choses que nos parents ont fait, euh, on n'en paiera pas les conséquences. Dans le nom de Jésus, Comment? vraiment, on n'en paiera pas les conséquences. Qu'on se lève aujourd'hui, en fait, pour la vérité, vraiment, le salut est entré dans notre maison. Amen. Et à partir du moment où le salut est entré dans notre maison, s'il y a des gens qui sont en compromission dans votre foyer, vous restez vraiment dans des voies qui sont étroites et vraiment persévérer dans le Seigneur. Et moi, je me dis, soyons l'étendard dans notre maison, dans notre famille, pour élever le nom de Dieu, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça que je me dis. Il faut qu'on le fasse. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, l'atmosphère va changer, que ce soit dans votre maison, auprès de vos amis. Vous allez impacter différemment, vous allez avoir une marche différente, une manière de penser complètement différente. Je crois que vous allez bénir votre famille, mais vous allez bénir aussi les générations à venir. Et moi, je sais pas, mon rêve, je sais pas comment le dire, Hortense, mais je veux dire que vraiment dans mon cœur, mes parents ils sont ce qu'ils ont, que Dieu les bénisse, tu vois, que Dieu bénisse ma mère, mon père est décédé, mais que Dieu bénisse ma mère, les choix qu'elle a fait, elle les a fait comme elle a pu, vraiment que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse ma Michael, il a sœur. dit qui est ton Dieu? Bah, tu le connais, J-E-S-U-S. Après, tu vas dire qu'on se détourne du chemin, qu'on se détourne du sérieux. Ah, Seigneur, pardon. Aide-nous. Aide-nous à terminer ce live, pardon. Mais voilà, t'as vu là, franchement. Mais, mais du coup, je disais que voilà. Non, t'inquiète, c'est cool, faisons, Michael. faisons. Non, ouais, c'est cool. Faisons la différence. Franchement, faisons la différence. Moi, je me dis, persévérons, marchons dans les voies droites. Franchement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Franchement, Amen. si aujourd'hui vous êtes tombé, moi je suis pas parfaite, hein. Hier j'ai fait des bêtises. J'ai réglé ça avec Dieu hier et ce matin. Et tant qu'il me prêtera vie, franchement, je vais le faire. Mais je prie pour ne pas me compromettre et bénir ma Comment? famille. Je vais bénir ma famille. Vraiment, je crois qu'on peut faire la différence. Et puis je me dis, en fait, pour les générations à venir, oh Seigneur Jésus, mais bénis les On générations à rachète venir. le temps. Racheter le temps. C'est ça. Et franchement, je crois qu'on peut le faire. Punaise, le salut est entré dans notre maison. Franchement, les Amen. gars, c'est pas un truc de malade. Donc, voilà. Amen. Je vais faire comme la mamie là dans The War Room. Mon Dieu est bon. Non, je connais pas la ref. Elle fait relou, hein. Elle, Lorraine, ne fait pas les trucs comme ça, on arrive à la fin. T'es sérieux? Moi, je connais ma copine. Ma copine. Ma copine. Et je sais plus la suite, mais. Purée, mon Dieu. Voilà. Non, mais c'est good, ma chérie. Franchement, merci vraiment, vraiment, je le répète. Je me sens vraiment privilégiée, mais de fou. Franchement, quand on dit que Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser, il fait au-delà de ce qu'on peut penser. Ouais. Il y a quoi? Il y a 4 ans? Quand je t'ai connue, si on m'avait dit que ça allait à ça, j'aurais dit Seigneur, respecte-moi. Respecte-moi, s'il te plaît. C'est impossible. Comment elle est introvertie. Grave. Je suis extravertie de ouf. Grave. Pas du tout impossible, mais alors vraiment pas possible. Mais grave. Non, mais clairement, Lorraine présidente, ce soir, la fille Oh, l'évangéliste a parlé. Ce soir, l'évangéliste a parlé. Moi, j'ai rien à rajouter. Franchement, Oui, Barack, Mika. Oui, Barack. Madame Obama. Madame Obama. Comment on cherche Barack.
En tout cas, non, franchement, ma chérie, il y a rien à rajouter, hein. Tout est dit, tout est dit. Mais gloire à Il y a eu Dieu. beaucoup de substance et ce soir, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y aurait encore tellement à dire, mais ce que tu as dit là, déjà, c'est Ah juste oui. waouh. Enfin, c'est juste waouh. C'est dingue. C'est l'œuvre de Dieu parce que beaucoup à cette heure-ci, comme je le dis, hein, absence du père, tu perds ton père dans les conditions dans lesquelles tu as perdu, mais ma copine, il y en a d'autres qui seraient retournés dans leur vie mondaine, tout ce que. Eh non, faut pas rigoler avec ça, hein, c'est pas de la plaisanterie. Ouais, c'est un témoignage, c'est puissant, mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu et c'est aussi C'est totalement le vrai. fait aussi que tu te sois accroché à lui, aussi challengeant que ce soit, tu as décidé de t'accrocher à lui, tu as décidé de te dire, hey, même si je dois marcher à quatre pattes devant son trône, c'est pas grave, je marcherai à quatre pattes, mais je vais rester accroché à ce qu'il a dit dans ma vie. Et Amen. ça, c'est juste dingue parce que quand on parle de Satan ou de l'ennemi, nous, on fait que référence à la sorcellerie, il faut qu'on le voit. Non, c'est subtil ce qu'il fait. Il va passer par des personnes, il va passer par nos émotions, il va passer par la trahison, il va passer par les personnes qui te laissent tomber, peu importe, mais c'est subtil. Quand on dit qu'il est, il est, il est, ah, qu'il est rusé, je crois, comme un serpent, un truc comme Comme un ça, c'est serpent. vrai, c'est la vérité, c'est la vérité. Et franchement, moi, personnellement, je suis fière parce que même si je connais ton témoignage et que voilà, on se connaît, on se sait, le fait de t'entendre, de voir comment tu t'exprimes ce soir, moi, je suis tellement reconnaissante à Dieu parce que je suis en mode purée, mais c'est plus la Lorraine d'avant. C'est clairement, elle m'a fait passer à un autre level. Elle est clairement un autre level de ouf, ça y est. Donc, non, franchement, ma chérie, merci. Merci Merci à infiniment toi. pour ce soir. Merci à vous, les gars. Beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de revoir ce replay. J'espère vraiment que vous serez édifiés, que voilà, vous pourrez tout simplement prendre votre part. Ah, mais elle a évolué de fou. Laissez tomber. Par contre. Moi, je vous dis, l'enfant, on la connaît depuis 4 ans. Je sais de quoi je parle. Je sais, j'ai transpiré. Il y a des fois, j'étais en mode, ah, Seigneur. Donc, moi, il faut toujours que je tombe sur des personnes qui sont tout le contraire de ma personne. Qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est ta manière de travailler ma patience, de travailler mon cœur, de travailler ma folie. Mais regarde ce que ça donne. Ça donne quelque chose de fou et de bon, Lorraine. Parce que franchement, ça, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher sur ta nature en Christ. Et c'est beau ce qu'on voit, c'est beau ce qu'on observe. Et moi, personnellement, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour le témoignage que tu nous as apporté ce soir, pour le temps que tu nous as donné, pour toutes les pépites que tu nous as partagées, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, il y a beaucoup de choses à méditer, il y aurait tellement encore à dire. Et sincèrement, quand je t'écoutais parler, j'espère que tu es prête, hein, parce que ma copine, le live que tu viens de faire, là, tu viens d'ouvrir des futures connexions, ça ne sera pas le dernier live que tu vas faire. Hein. Je ne parle pas pour moi, je te dis juste, ce ne sera pas le dernier live que tu viens de faire. Parce que ce que tu viens de faire ce soir, ma copine, on en reparle. Elle fait peur quand elle dit ça. L'année n'est pas terminée. Moi, je dis juste, en fait, je suis contente parce qu'en fait, Dieu a dit, il cherche quelqu'un. Moi, j'ai juste prié. En fait, au travers de moi, Dieu a frayé le chemin. Maintenant, le reste, je laisse les autres personnes venir se servir. Moi, en tout cas, je suis contente. Je suis contente mais pour toi. est-ce que je peux t'honorer, Hortense? Franchement, gloire à Dieu. Non, mais laisse-moi finir, j'ai pas fini de parler. Ouais, non, mais on est entre nous. C'est gratuit et tout, il n'y a pas d'abonnement à payer, c'est bon. Ouais, Non, mais franchement, t'es trop extra. Franchement, les gars, ceux qui suivent pas Hortense, un date avec Esther, franchement, suivez-la. Non pas juste pour le concept, mais parce que c'est vraiment une personne inspirante. Si vous avez. Vous gênez pas, allez avec audace, vous l'avez vu, authentique comme elle est. Allez dans ses DM, parlez-lui, interagissez avec elle. C'est vraiment une personne d'unique et tout. Et effectivement, elle fait un peu sa punchy, faux folle et tout, mais en fait, c'est vraiment une personne amour, généreuse, toujours présente pour les autres. Une partenaire de prière. Vraiment, ayez une Hortense dans votre vie. Elle est édifiante. Moi, franchement, je t'aime trop. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement contente de. Moi, je me sens privilégiée de t'avoir pour ça. Franchement. Moi aussi, je me sens trop merci de m'avoir adoptée. et franchement, non, mais que Dieu te bénisse. Merci pour ton pas de foi à chaque fois. Tu fais des pas de foi de dingue. Elle est hyper challengeante spirituellement, non, les gars. Et si vous voulez évoluer aussi dans la foi, je vous dis. Ayez une Hortense dans votre vie. Si c'est pas l'authentique, je suis désolée pour vous. Mais parce que elle a pas de prix, quoi. Mais vraiment, merci pour qui tu es. Soleil de nos vies, regarde là dans la nuit, là, il n'y a que toi qui brille. Allez, prends. Je me prépare au retour de Dieu. Je me dis, si Dieu il arrive, en fait, il faut que je sois bien sapée, tu vois. Au ciel, ça va être
Enfin, du faudra pas challenge, se présenter au ciel en mode non, tu vois, faut arriver devant le trône, tu vois. du challenge. Présentable quand même. Quand Oh, même. toujours. Nous-mêmes, on sait d'où. Vous savez, vous connaissez nos origines, les gars? Nous, déjà, on est favorisés, vous savez ou pas? Royaume des cieux, En RDC tout cas. égale Royaume des Après, cieux. après vient Haïti, parce que vous aussi, vous êtes un peuple vraiment. J'aime la puissance des Haïtiens, des vrais adorateurs. La puissance des Haïtiens, tu veux dire, la puissance des prières que tu vas aller faire là-bas. Hein. J'espère que. Personne t'a demandé de faire des commentaires, d'accord? Non, mais en tout cas, franchement, merci ma chérie, merci pour l'honneur que Avec tu me fais. plaisir. Merci à toi Merci à toi. d'avoir été là ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, qui écouteront ce replay par la suite. Et ouais, merci d'être là. Merci d'être là. C'est les débuts. C'est pas toujours simple, mais comme elle dit, Lorraine, on fait qu'obéir à Dieu. Amen. Et je kiffe parce qu'à chaque pas d'obéissance, à chaque live, je comprends mieux, un peu plus pourquoi Dieu veut qu'on fasse ce qu'on fait, que toute la gloire lui soit rendue. Moi, je suis qu'un instrument entre ses mains et je suis loin d'être parfaite, mais j'essaye, voilà, de tout simplement être à la hauteur de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Donc, merci les amis d'avoir été connectés ce soir. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. On a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé, mais ce que j'ai aimé, c'est que ça a été fluide. Et pour un sujet comme ça, franchement, chapeau Lorraine. Non, merci Seigneur. J'ai rien à dire. Jésus. Enfin, on vous libère les amis, on vous laisse aller à vos occupations. Soyez bénis, on vous fait de gros bisous. Et du coup, à bientôt pour un prochain live date avec Esther. Soyez bénis ma chérie, gros bisous. Merci infiniment. Que Dieu te le rende. Gros bisous. Soyez bénis. À bientôt. Tchuss, tchuss tout le monde.